Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Zaz. Coucou. Vous êtes l'une des artistes françaises qui s'exporte le mieux à l'étranger. Vous avez déjà sorti 5 albums en 12 ans de carrière. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Zaz, Isabelle, vous êtes née et vous avez grandi à Tours. Vous passez beaucoup de temps à l'extérieur avec votre sœur. Vous aimez les grandes balades, les randonnées. Et vos vacances d'été, vous les passez en Bretagne, à Logivy-Plougras. Logivy-Plougras, chez vos grands-parents paternels. Là-bas, au programme cueillette de mûres, beurre à l'ancienne dans la baratte et des crêpes évidemment. Ouais. Et on ramassait les patates aussi. Ouais, c'était... Vous y faites aussi votre premier radio crochet à l'âge de 7 ans. On vous inscrit, vous chantez Le Petit âne gris et L'Enfant de la misère. Vous ne gagnez pas la première place, mais vous remportez tout de même 200 francs et vous en êtes très très fiers. Ouais. Attendez. Le monsieur, il avait chanté, celui qui avait gagné en premier, il avait chanté Rossignol, mes amours. Et c'était trop beau. Et voilà. Et moi, j'avais gagné 200 balles avec le deuxième prix. J'étais. Non mais 200 balles à 7 ans, on vit là-dessus pendant 2 ans. Franchement, je m'en foutais. J'étais juste contente d'être montée sur scène. Et non mais c'est formidable. Chanter, c'est finalement une histoire de famille. Vous avez l'exemple de votre grand-mère qui, pendant les fêtes, monte sur les tables pour chanter. Et vous chantez depuis toujours, tout le temps. Vous vous inventez des univers et vous créez des petits mondes dans lesquels vous vous sentez bien. Vous vous formez aussi. Vous entrez d'abord au conservatoire. Vous faites du solfège, du piano et du violon. Vous chantez dans la chorale aussi. Dès l'âge de 12 ans, vous savez que chanter, vous voulez en faire votre métier. Malgré l'inquiétude bienveillante de votre famille, vous êtes très déterminée. À l'école, en revanche, vous ne trouvez pas votre place. Vous vous sentez différente, vous parlez beaucoup, vous avez un trop plein d'énergie et vous trouvez le cadre scolaire trop rigide et pas assez créatif. Vous êtes aussi dyslexique, ce qui ajoute une difficulté supplémentaire. Ouais. Quel tableau. C'est mal barré. Non, en fait, c'est pas des maladies, c'est juste une manière différente d'interpréter le monde et de voilà. C'est à partir de l'âge de 20 ans que tout s'est enchaîné. Formation au CIAM, au Centre d'information et d'activité musicale de Bordeaux. Vous découvrez les rythmes afro-cubains, le gospel, la chanson française et vous montez votre premier groupe de blues. Puis vous vous retrouvez en tournée avec un orchestre de baloche basque. C'est la première fois que vous êtes payé pour chanter. Ouais. Le groupe s'appelle, attention, Izar Adat. Ouais, c'est ça. Étoile filante. Ouais, bien sûr. Pendant 2 ans, vous voyagez avec la bande dans un camion à travers le Pays Basque pour animer des fêtes de village. Vous vivez pour la musique, tous ensemble. Un soir, une copine qui chante avec vous se prend les pieds dans un câble juste avant le concert. Elle se blesse, mais pas question de ne pas monter sur scène. Vous y allez avec elle, vous chantez et pendant le concert, vous pouvez voir son genou qui gonfle. En fait, c'était les machines à fumer. Tu sais, il y avait des machines à fumer et en fait, elle arrive et elle voit pas le truc et elle se mange mais les 2 genoux dans la machine à fumer et je me rappelle que ça a gonflé sur. Enfin, elle s'était fait vraiment Mais elle chantait mal. à côté de vous. Bah, on était, tu sais, il y avait 4 chanteuses, des danseuses, des danseurs, on était 15 quoi. D'accord. Donc je mettais des robes à paillettes, je m'étais chanté. Il y a des trucs sur internet, si tu veux voir. Puis j'ai appris énormément. Enfin, c'était tellement intense. Tu montes le matos, on joue pendant 5 heures, on démonte au petit matin et on était souvent dans le sud. Donc moi, je remontais sur Bordeaux. Des fois, même, je me réveillais à Paris et je disais au contrôleur, je suis désolée, je suis pas sortie là où il fallait. Je m'endors, mais j'étais crevée quoi. Ah non, vous ne deviez pas boire que de l'eau. On était bien accueillis dans les villages. Ils nous aimaient bien. Pour rater la sortie et finir à Paris. Il était 8h du matin, t'imagines, on avait attaqué la soirée quoi. J'imagine parfaitement. Lisa Marie. Puis Zaz, toujours aussi déterminé, vous quittez la province, bien décidé à conquérir Paris. Vous intégrez le cabaret aux 3 Maillaises, où vous vous produisez de 23h à 5h du matin, parfois sans micro, souvent devant des gens qui ne vous écoutent pas trop. Oui, bah ça c'est... si, mais écoutez quand même, hein, vu comment je braillais, moi, j'avais même les flics qui arrivaient des fois pour dire taisez-vous. Ah oui. Ouais, j'ai une tendance à chanter très fort. Bah après, j'étais dans la rue et après, du coup, j'ai quitté les 3 Maillets, j'ai été jouer dans la rue parce que je trouvais plus vraiment de boulot. Et voilà, non, ça a été un apprentissage très, très, très chouette, très intense. Après, voilà, j'ai adoré cet endroit comme je l'ai détesté. Mais j'ai appris énormément de choses. Puis à un moment, bah, quand je me sentais plus dans le respect de moi-même, je suis partie.
Et puis vous découvrez une annonce sur Internet, une annonce qui dit compositeur recherche chanteuse avec une voix grave et cassée. Ouais. Vous postulez et parmi les 300 candidates, vous êtes retenue par Kéredine Soltani, auteur-compositeur qui vous écrit une chanson qui accroche tout de suite l'oreille. Vous faites une entrée fracassante sur la scène musicale française avec le titre Je veux. Et le titre séduit le public au-delà de nos frontières. Votre musique s'exporte en Russie, Allemagne, Pologne ou Amérique du Sud, dans 20 pays au total. Isabelle, Zaz, votre recette en 3 temps, sincérité, simplicité et fraîcheur fait mouche. Vous chantez ce que vous êtes et ça marche. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là.